Bonjour à tous, c'est Snipou. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la toute nouvelle Yamaha MT-125. Ce modèle, je le rappelle, est actuellement de série. Toutes les options qui ont été choisies lors de l'achat seront installées dans les prochains jours. Nous reviendrons alors sur les équipements installés en option. Au premier coup d'œil, on peut déjà s'apercevoir que Yamaha a mis les bouchées doubles et on se rend bien compte que cette moto n'a pas l'air du tout d'une 125. Avec son look fun, moderne et agressif, on peut d'ores et déjà penser que les autres 125 du marché vont prendre un sacré coup de vieux. Côté pneumatique, Yamaha a décidé de jouer avec deux grands constructeurs, Pirelli et Michelin. Notre modèle ici présent est monté en Michelin Pilot Street, qui sont des pneus très efficaces. Ils ont l'avantage de chauffer très rapidement pour procurer une énorme tenue de route. Au niveau motorisation, on retrouve sur cette MT-125 un bloc monocylindre développant 15 chevaux à 9000 tours minute. Le moteur serait capable de monter bien plus haut, mais nous sommes bridés par la législation française. Au niveau assise, nous retrouvons une selle particulièrement agréable pour ce type de moto. Il faut rappeler qu'une option selle confort est également disponible en option. Côté ordinateur de bord, un ordinateur de bord très complet, très design, à la fois sobre. On retrouve la température moteur, le contour, la vitesse, une jauge à essence, les différents compteurs kilométriques, l'heure et l'ordinateur de bord que l'on peut faire changer avec la gâchette info pour faire défiler consommation instantanée, trip time, vitesse moyenne, distance avant la prochaine révision et la consommation moyenne. Cet ordinateur de bord comporte également un shift light que l'on retrouve au sommet du compte-tours. Celui-ci permet, lorsqu'il s'allume, d'engager le rapport au meilleur moment. Côté consommation, on peut se rendre compte avec notre modèle, après avoir parcouru 646 km, que notre consommation moyenne est de 1,7 litres au 100. Autant dire un vrai chameau. Grâce à cette consommation moyenne de 1,7 litres au 100 km, nous avons réussi à parcourir plus de 550 km avant de tomber en réserve, grâce à son réservoir de 11,5 litres. Je ne sais pas si vous pourrez vous en rendre compte, mais côté phare avant, celui-ci est entouré par des veilleuses à technologie LED. Yamaha ont mis des LED à l'avant, ils en ont mis donc à l'arrière, et on peut constater que ce feu est équipé de deux LED, une de chaque côté. Le résultat est réussi. Côté échappement, Yamaha a monté un sacré échappement. Celui-ci est assez volumineux, assez encombrant, un poil trop lourd à mon goût. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Personnellement, j'ai décidé de commander la ligne Akrapovic que l'on verra tout de suite après. Écoutons à présent la sonorisation de ce pot d'échappement d'origine. Comme vous pouvez le constater, le son n'est pas trop désagréable, c'est vraiment ce côté esthétique qui est assez particulier. Allez, on part tout de suite équiper la bête, faire la révision des 1000 km et on se retrouve pour un tour complet des options installées.
Donc voilà, la MT125 sort du garage, toutes les options ont été installées. Si on fait un petit peu le tour de tout ça, on peut constater qu'on a ici le carter de chaîne en alu, siglé du logo MT. On retrouve ensuite le pare-carter de chez Yamaha. On retrouve ici les protèges poignets qui sont super bien finis avec leur look carbone. Les grilles d'aération en aluminium. Qui finit super bien ses entrées d'air. Le protège radiateur, également en aluminium. La superbe ligne Akrapovic, siglée pour la MT125. Écoutons à présent la sonorité de cette ligne Akrapovic. Et ça fait plaisir. Merci Akrapovic. Le support top case et son top case, siglé Yamaha. Si on fait un peu le tour du système d'ouverture, il suffit de mettre la clé, d'aller sur la position déverrouillée, de tirer la petite manette et on peut lever. Donc ce top case a une capacité d'emport de 39 litres. Un point négatif quand même, on peut se rendre compte que la fixation d'origine du top case de chez Yamaha condamne la selle passager. Je vais donc ici faire une rallonge, donc couper ici et permettre en fait de venir mettre un manchon pour pouvoir déporter le top case de 20-25 cm environ. La bulle de chez Yamaha étant inutile à mon goût, j'ai préféré mettre une bulle de chez Puig. Finition fumée. Je trouve que ça finit super bien la moto. Vous voulez des options, vous allez en avoir. J'ai également installé ici un double USB étanche afin de connecter mon smartphone pour la navigation GPS ou bien charger une GoPro en roulant. Cet USB s'intègre parfaitement vu qu'il a été positionné derrière les protèges poignets. Comme si ça ne suffisait pas, j'ai également fait installer les poignées chauffantes. Donc ici vous avez un petit interrupteur, vous appuyez et vous pouvez faire varier la température de vos poignées chauffantes. Très agréable pour des gens comme moi qui roulent principalement en montagne. Une dernière chose, cette option n'est pas installée, mais ici va venir se positionner sur le tube de fixation donc du crash bar un système de chez SW Motec qui va permettre de venir en fait intégrer un feu anti-brouillard à LED comme les BM type F800 GS, R1200 GS. Et pour terminer, on retrouve ici un système de fixation qui me permet en fait d'embarquer mon smartphone dans une protection digne de ce nom, une protection qui provient du constructeur JB.